Bonjour, je suis avec Elena, donc bienvenue Elena, welcome, qui va Merci. Bah, je te laisse te présenter, donc ton nom, ton âge, ta classe, tout ça, dis-moi tout. Alors, je m'appelle Elena, j'ai 16 ans et je suis en première ES. Ok, donc tu es en première ES cette année, Ouais. et donc du coup, bah, tu nous as rejoint pour des cours de maths, c'est Oui. ça, si je ne me trompe pas, avec ton professeur, il s'appelait, Euh, c'est Victor, c'est ça? oui. Ok, donc avec Victor. Et alors du coup, avant de nous rejoindre, parce que tu nous as rejoint quand? À peu près au fin du premier trimestre, début du deuxième, quelque chose comme Janvier. ça? Fin janvier. Fin janvier, hein, c'est Ouais. ça? Donc bah ouais, après le premier trimestre. Voilà. Comment ça se passait avant? Qu'est-ce que tu avais eu comme note au C'était premier trimestre? horrible. J'avais entre 2 et 8. D'accord. Donc, la moyenne tournait autour de 4,5. Voilà. Ça c'était ta moyenne du premier trimestre. Voilà. C'est D'accord. ça. Donc du coup, tu étais une grande fan des maths. Tu adorais les Oui, maths. j'adorais les maths. C'est depuis mon enfance. C'est ma matière C'est ta préférée. passion les Voilà, maths. c'est ça. Ok, d'accord. Et donc du coup, tu t'es dit, bon, peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose. Voilà, C'est ça qui t'a. C'est ce premier trimestre qui t'a motivé un peu à essayer de trouver une solution. c'est ça. Donc du coup, tu nous as rejoints. Oui. Donc qu'est-ce qui t'a poussé du coup, Parce que je voulais pas avoir cette moyenne au deuxième trimestre déjà. tu t'es dit voilà, ouais, il faut changer quelque chose. 4 en Voilà, premier c'est ça. trimestre, ça devient chaud. Et donc du coup, donc, tu nous as rejoints et donc tu dis donc effectivement, bah, tu dis que tu voulais pas faire ça au deuxième trimestre. Tu avais combien de moyenne au deuxième trimestre du coup? Donc je suis passée à 16. Voilà. Qui est plutôt pas mal. Je veux Voilà. dire, donc t'es passé de 4, de 4,5 c'est ça, à Ouais. 16. Voilà. Et du coup, ta meilleure note, c'était combien? 19 et demi. Avec un 19,5. Ouais. Donc là, j'ai envie de dire, tu t'es senti. Bah oui, surtout que je pensais au que j'avais eu au premier trimestre. Je me suis dit quand même. Voilà. J'ai passé la barre du 10, c'est déjà ça. Et comment t'as réagi quand t'as vu ta copie? Bah, je me suis dit c'est pas la mienne. Bah, ils sont dû se tromper. Ils sont juste trompés de C'est personne. ça. Tes parents, ils ont dit quoi quand ils ont vu ça? Ils ont dit t'es sûr que c'est toi? C'est pas quelqu'un qui a fait le contrôle à ta place? Ah, sympa, merci, hein, merci les parents, hein, ça fait plaisir. Et donc du coup, ouais, donc t'as eu ça, donc bah, déjà félicitations, Merci bravo. beaucoup. Donc, tu établis un nouveau record officiel, on va appeler le Guinness là, parce que quand même ça le mérite. Et alors du coup, selon toi, qu'est-ce qui a fait que tu as pu avoir cette progression-là? Qu'est-ce que tu as changé en fait dans ta manière de travailler ou dans ton organisation qui a fait que tu as réussi à remonter comme ça? Bah, je sais pas trop parce que j'ai pas trop changé ma manière de travailler, c'est Ok. plutôt l'environnement, je pense, parce que j'avais beaucoup de pression avant et c'était plus contrôlé en fait. Si j'avais pas la barre du 10, en fait, je pouvais aller en L ou des choses comme ça, quoi. Ça te mettait la pression Oui, par c'est rapport à ça. ton année Voilà. de première S, c'est ça? Ouais, ouais. Et du coup, c'est quoi? C'est les cours ici du coup qui t'ont Ouais, permis d'enlever un peu la pression? ouais, c'était plus sympa et en plus, c'était des chapitres, on comprenait mieux, quoi. Enfin, moi, je comprenais mieux personnellement pendant le contrôle, on faisait des exercices type de ce qu'on avait au contrôle, donc c'était plus facile, quoi. Ça vous prépariez Voilà, exactement en fait ce qui voilà, allait tomber au voilà, contrôle. Et voilà. donc du coup, le jour du contrôle, Bah, t'étais pas surprise. non. Alors qu'avant, le jour du contrôle, Bah, c'était pas du tout ça. c'était pas du tout ça, tu savais pas ce que. Oui, enfin, aussi le fait que notre prof d'avant elle nous faisait des surprises, donc on savait jamais à quoi s'attendre, quoi. D'accord. Et du coup, quand t'arrivais sur les contrôles avant, c'était un peu genre. Tu lisais la question et. Je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? C'est ça. Mais tu sais, c'est drôle parce que c'est quelque chose qui revient souvent. J'avais un élève comme ça qui me disait la même chose. Il lisait la question, il disait, mais je sais pas du tout ce que je dois faire là, je comprenais pas. Alors qu'après, du coup, Oui, bah là, tu lisais la question et tu disais, bah ouais, c'est ça. c'est un truc qu'on a déjà vu quoi. Voilà. Ok, d'accord. Et alors, du coup, par rapport à ça, si tu parlais à la Elena d'il y a quelques mois, du premier trimestre, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Tu dirais, Elena, que. Bah, je dirais de moins se mettre la pression, Ouais. que de plus relativiser que c'est pas grave parce qu'en fait je dramatisais en fait. Si j'avais une mauvaise note, je me disais bah c'est fichu. Quand tu disais, mais tu disais, oh mon Voilà. dieu, c'est la cata, c'est. Bah, travailler régulièrement et apprendre ses cours, quoi. Ça, t'as senti la différence sur le Voilà. travail régulier Mm, avec Victor, du coup, mm. il vous suivait un peu, Ouais, du coup, voilà. pour vous pousser pour faire des exos plus régulièrement. Voilà. Ok, cool. Et donc, du coup, s'il y avait une personne qui hésitait, bah, qui avait des difficultés un peu en mathématiques et qui
hésitait à se faire aider ou à prendre des cours, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je lui dirais de le faire parce que ici on a un cadre et on peut avoir une discipline qu'on n'aura pas forcément chez soi. Donc, parce que chez soi on peut se dire forcément bah, je vais travailler les maths et après 2 minutes après maintenant. 2 minutes après, on est sur le téléphone ou sur YouTube et du coup, les maths, pouf, elles sont oubliées, quoi. C'est ça. Alors que là, au moins, il y a... T'es obligé, quoi. T'as un cadre, t'as une structure. Donc, effectivement, c'est un point super important. Et d'ailleurs, enfin, si chez vous, si chez toi, t'as en moment, bah, quand tu travailles avec le téléphone à côté, l'ordinateur ou autre, c'est la cata, quoi. C'est les distractions à 100%. Donc, un conseil déjà que tu vas mettre en place dès maintenant, même si tu prends pas de cours, au moins vire toutes les distractions. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va te changer la vie. Et puis, bah, te faire encadrer aussi, ça t'aide, ça va t'aider à être plus centré sur les maths. Cool. Bon, bah, merci beaucoup pour ce petit partage. Et puis, bah, merci pour ça, de nous avoir sur cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, il doit y avoir un espace où poser vos questions. Donc, allez-y, posez-les, il n'y a pas de problème. Et voilà. Ciao, ciao. Nouveau record à battre. Nouveau record à battre, exactement. Je compte sur vous pour battre le record. Voilà. Ciao, ciao.